Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour parler du match entre l'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais. Victoire 1-3 pour l'Olympique Lyonnais et je vous dis tout de suite, c'est totalement mérité. Mais avant ça, on va parler du contenu de ce match. Avant de commencer à parler de ce débrief, on l'a commenté évidemment en live. C'était incroyable. Donc voilà, prochain live le 8 janvier pour PSG-OM. On vivra ça encore ensemble. Je vous promets, je pense, je l'espère qu'on gagnera. Mais si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et liker, ça aidera énormément au référencement. Et nous, on est parti et on va commencer directement par parler du match en lui-même et même surtout de la première mi-temps. La première mi-temps de Monaco qui a été vraiment exceptionnelle pour eux. Ils sont donc à domicile un peu plus favoris que Lyon, même si bon, en vrai c'était assez serré. Quand tu voyais les prédictions, tu savais déjà qu'en vrai c'était du 50-50 quasiment. Donc Monaco était donné vainqueur parce qu'ils étaient chez eux. Ils avaient l'ambiance, même si bon, on sait ce qu'on en pense du stade derrière. Mais voilà, donc le match commence très bien, il commence très fort des deux côtés. C'est Lyon qui a la première occasion, avec malheureusement le gardien qui se blesse sur la première sortie parce qu'il veut la prendre et il fonce malheureusement dans un joueur. Et bon, pour l'instant, c'est rien de très grave, heureusement. Mais on parlera après des fautes et de l'arbitrage, etc. Ça, juste après, ne vous inquiétez pas. Je vais pas le louper. En tout cas, c'est déjà, je crois, à la 12e minute qui sort. C'est donc H. Radeki qui sort et Philippe Payne qui rentre. C'est, je pourrais, à la 10e minute à peu près. Et après, ça doit être 20 minutes après. Donc, il y a encore une autre blessure. Donc, oui, en 30 minutes, enfin 40 minutes à peu près, ils ont déjà perdu 2 joueurs, les Monégasques. Donc, c'est Maluissa qui sort sur blessure, qui s'est pris un chassé par Tolisso. Et c'est Ouattara qui rentre donc pour le remplacer. C'était à la 36e minute de jeu. Donc, vous vous rendez compte que déjà, ils partaient très bien, les Monégasques. Les Monégasques partaient déjà avec un jeu très haut. Ils partaient avec un jeu très offensif. Et bon, l'OL ont joué sur leur qualité, mais ça, on va en parler après. Donc, Monaco a vraiment aligné leur équipe cheap et l'OL aussi. Donc, les deux ont vraiment aligné leur équipe cheap. Sauf que les deux ne sont pas venus avec les mêmes intentions de jeu. Monaco sont venus avec un bloc très haut. Ils ont essayé d'étouffer très très vite les joueurs lyonnais, ce qu'ils ont réussi à faire en première mi-temps. Donc, les joueurs de Lyon n'arrivaient pas à ressortir. Et Monaco gagnait quasiment tous leurs duels. Quand on faisait le live, il y avait les stats en bas. Les stats en bas, les gars, c'était n'importe quoi. Il y avait 71% de duels gagnés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste énorme. Donc vraiment, Monaco les a étouffés sur l'ensemble du match. Et Lyonnais, donc, étaient venus, eux, avec un bloc mi-haut, mi-bas. J'ai rien compris, en vrai, de ce qu'ils ont fait à la première période. C'était même pas logique. Ils sont venus vraiment avec un bloc mi-haut, mi-bas, avec les milieux qui se sont fait étouffer, ils se sont fait éteindre. Avec Abner Vinicius Tolisso, qui était transparent au début. Morton, j'en parle même pas. Il y a vraiment eu des joueurs qui ont été très transparents. Et en fait, donc, à partir du moment où les joueurs commencent au premier joueur qui sort sur blessure pour Monaco, déjà à partir de là, c'est terminé. Lyon n'attaquera pas de la première mi-temps. C'était déjà terminé. Ils ont tous reculé, les joueurs de Lyon. Ils ont tous reculé. Alors, ça a marché parce que du coup, ils ont quand même réussi à mettre le premier but. Mais Lyon va beaucoup reculer dans cette première mi-temps, à juste titre, parce qu'ils n'arrivaient même pas à ressortir un ballon. Vraiment, le milieu avec Akliouche qui a vraiment beaucoup apporté était vraiment très très bon, le milieu de Monaco. Sauf que même avec ça, c'est quand même Lyon qui va ouvrir le score sur un corner tiré par Tagliafico. C'est Soulch qui est tout seul au deuxième poteau, qui est délaissé par Thilo Kerrer, le capitaine donc monégasque. Et donc ça fait 1-0. C'est très cruel quand tu vois vraiment qu'ils n'ont pas existé, Lyon. Sachez-le, ça veut dire que la première mi-temps, ils n'ont pas existé. Ça veut dire que normalement, là, dans le meilleur scénario de base pour Lyon, il doit déjà y avoir 1 ou 2-0 pour Monaco. Et là, donc, à partir de la 38e, ils gagnent déjà eux 1-0. Donc déjà, c'est un hold-up. La première chose, c'est un hold-up. Et après, 10 minutes après, vient une action très bizarre avec une récupération à hauteur d'Akliouche qui met sa tête et je sais plus qui. Normalement, c'est Thésée qui va lancer Balogun. Balogun qui se fait tirer le maillot d'une façon, il reste par terre. Sauf que la balle continue à avancer. Le goal fait une sortie hasardeuse. Vraiment, le Greif de Lyon fait une sortie vraiment hasardeuse. Et du coup, il y a Ouattara qui a très bien suivi, qui vraiment juste fait une petite frappe et ça passe assez lentement dans le but parce que les joueurs lyonnais l'ont pas suivi. Donc voilà, et ça fait 1 et c'était vraiment mérité. Je l'ai dit en live, c'était vraiment mérité, c'était beaucoup moins cruel. Donc voilà, et après il y a eu la deuxième période et à partir de la deuxième période, c'est l'inverse. C'était terminé pour Monaco. Monaco n'arrivait plus à ressortir un ballon. Et Lyon sont vraiment venus avec leur jeu qui joue de base, c'est-à-dire un jeu très haut où ils essaient de ressortir vraiment bien avec leurs latéraux, que ce soit Tolisso et Abner Vinicius et aussi Tagliafico qui montait beaucoup. Maintenant, c'était plus défensif et il y avait Moreira et Soulch qui ont permuté. Et ça a fait extrêmement mal au bloc de Monaco
Monaco n'arrivait plus, en fait, t'avais l'impression que les équipes avaient inversé les rôles. Monaco n'arrivait plus à ressortir un ballon. Monaco, vraiment, le milieu a été bu. Atlouche a été transparent. C'est pareil, Koulibaly, bah, il a fait une grosse faute juste après, ça on en parlera aussi. Et Golovin, vraiment, en fait, tout le milieu a été transparent. Il n'y a que quelques joueurs en défense qui ont réussi quand même à tenir au début, mais ça a craqué. Et à partir donc de la 57e, il y a un but de Sulch, encore sur un centre de Maitland-Niles. En fait, il y a une longue passe et Sulch est en dehors de surface et il te fait une frappe petit filet. C'est imparable pour le gardien. Et donc ça fait 2-1. Et à partir de là, ils vont prendre une tarte, les joueurs de Monaco. Ils vont être déboussolés à partir de là. Donc, et en plus de ça, l'OL va vraiment bien jouer le coup parce qu'ils vont faire entrer Tessman, qui est un joueur plus défensif et d'expérience, qui a réussi à vraiment faire très mal et à frustrer les joueurs de Monaco. Ils ont vraiment réussi à frustrer toute cette équipe. Et ce qui a donné une action vraiment horrible où Koulibaly, il y a un centre en hauteur et Koulibaly met sa jambe, il la lève de fou. Il la lève, il n'a pas à faire ça. Il prend carton rouge tous les jours, hein, évidemment. Il y a rouge. Après, donc, et après, en fait, à partir de là, les Megas sont à 10 et ils essaient juste de tenir la baraque. Tu le vois parce qu'il y aurait pu avoir 4 ou 5-1 dans ce match. On va passer plutôt déjà à partir du 2-1. Je pensais qu'il y aurait eu déjà encore 2 ou 3 buts. Mais après, donc c'est une vingtaine de minutes après, il y a Abner Vinicius qui marquera son but avec une passe de Tagliafico. Vinicius est tout seul au premier poteau. Il y a juste un joueur devant lui. Il tire aussi au premier poteau. Et donc c'est but et c'est très, très, très bien joué. Alors que de base, il aurait dû la mettre au deuxième poteau. Mais bon, il a très bien joué le coup. En fait, voilà, c'est. Et ça, c'est à peu près voilà, tout pour ce match. C'est à peu près tout ce qu'on peut en retenir. C'est vraiment que les Monégasques ont fait une très bonne entame, mais à partir de la deuxième période, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a vraiment eu un changement. Je pense qu'ils ont essayé plus de tenir en deuxième période et ça a été une erreur d'un petit peu trop reculer. Tu sais que contre les grosses équipes, reculer comme ça, c'est jamais bon. C'est jamais bon de reculer comme ça. Et on va parler juste d'un dernier point avant qu'on finisse ce débrief. C'est vraiment l'arbitrage. L'arbitrage qui a été mais d'une catastrophe. Surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps, c'était un peu plus, ça va, c'était plus réaliste en tout cas. Mais en première mi-temps, c'est catastrophique. Je suis désolé, mais les gars, faire de la première à la 45e, il n'y a que des erreurs d'arbitrage. Il y a des fautes non sifflées pour Monaco, des fautes sifflées par l'OL qui sont inexistantes, hein, mais vraiment inexistantes. Je suis très objectif, les gars, ces équipes, je les supporte pas. Je m'en fous, clairement, qu'elles perdent ou pas, je m'en tape. C'est juste que il faut être objectif, les gars, vraiment. Lyon a bénéficié d'une aide d'arbitrage incroyable en première période. Ah, vraiment. Et surtout, quand tu vois que les arbitres, quand il y a eu une faute, vraiment te disent qui mettent même pas de carton, qui va même pas voir la VAR, que les assistants aussi, mais il faut en parler, qui ne disent même pas aux arbitres d'aller voir la VAR quand il y a des joueurs qui sortent sur blessure, mais ils en ont rien à foutre. Et après, nous, en tant que Parisiens, nous, on a répété là tout au long de la saison que l'arbitrage est merdique en Ligue 1. Ça fait même des années qu'on le dit. Et comme ça, on dit, ouais, mais t'es fou, c'est juste pour protéger l'intégrité des joueurs. Mais mes couilles. Les arbitres en Ligue 1 sont juste là pour faire les cow-boys. C'est tout ce qu'ils font. Les gars, les arbitres de Ligue 1. À un moment donné, faut arrêter. Quoi. Les gars, quand Philippe, le gardien de Monaco sort, j'arrive même pas à parler, quand le gardien de Monaco sort sur blessure, il en a rien à foutre. Il va même pas voir les joueurs. Et quand il y a le troisième gardien, je crois que c'est qui rentre pour Monaco et qui s'échauffe, qui met un peu de temps, c'est normal parce qu'il essaie d'être bien dans son match. Il a quand même sorti une vraie perf en plus. Donc l'arbitre lui dit en plus d'aller se dépêcher. Mais c'est ça un arbitre. Mais non, c'est du foutage de gueule. Et sur Mahuissa, alors certes, il va le voir, etc. Mais c'est normal. Et même, il va mettre un carton jaune. Oui, c'était un carton jaune à un mec du staff de Monaco parce qu'il se plaignait que les joueurs de l'OL faisaient trop de fautes. Mais c'est sérieux ça. C'est sérieux, il a totalement raison, les gars. Bon, ça a été vraiment scandaleux l'arbitrage. Aussi, il y a eu beaucoup de. Les 15 premières minutes, il y a eu beaucoup d'accrochages qui n'ont pas été sifflés. Bon, ça c'était plus des deux côtés, mais à partir de là, il y a vraiment eu une aide à Lyon. C'est vraiment inquiétant. C'est vraiment inquiétant et je pense que si Lyon aurait pu prise de rouge, il y a moyen que le match aurait fini autrement. Hein. Il y a vraiment moyen que le match aurait fini autrement et ça aurait été pas la même chose. Ça aurait pas été la même chose. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là. C'était tout pour ce débrief. Nous, on se laisse. On se retrouve prochainement, les gars, pour PSG OM. Et puis voilà, les gars, on se laisse sur ça.